Cet homme n'a pas beaucoup bougé dans sa vie. À peine ses plus longues équipées l'ont-elles amené à 8 milles de cette maison. Jusqu'à ce que la cataracte lui fasse perdre la vue à 35 ans, il travaillait aux alentours, journalier de son métier. Il distingue encore le jour de la nuit et le contour des objets volumineux, mais c'est surtout par le toucher et par l'habitude qu'il se débrouille. Existence obscure et toute pareille. Et pourtant, dans l'isolement d'un quotidien figé dans le passé, une manière de célébrité le guettait au détour de ses 80 ans. Ça fait peut-être bien 10 ans qu'ils veulent qu'on vende, les voisins. La maison est vieille, puis elle n'a pas bonne mine. C'est moi qui l'ai faite. Elle n'est pas encore finie. J'ai manqué d'ouvrage à ce moment-là, puis j'ai pas l'argent. Bon, dans l'ancien temps, on se faisait un grand jardin à côté. Les citrouilles, on les fumait le soir, à pleine lune. Rendu à l'automne, ma femme faisait tout cuire ça, puis elle mettait ça dans des pots. C'est drôle comment je l'ai rencontrée, ma femme. Mon frère, il sortait tous les dimanches avec la petite courte, là. Une bonne fois, je suis allé avec lui, à Avançeur. Moi, j'étais pas pire. Dans ce temps-là, c'est moins ça. J'étais pas si gros qu'aujourd'hui. Je sautais avec les tirs. Ça fait bien longtemps de ça. Avant, c'était une campagne qui était ici. Il y avait 5 ou 6 maisons de construites. Pour aller à la messe, je coupais à travers le bois. Je me rappelle quand j'étais jeune homme, Joe Laporte, il y avait une taverne au village. Un soir, prends une bière, prends un autre, puis un autre. Dehors, il y avait une grosse tempête de neige. En revenant, je me suis perdu dans les champs. C'est bien dangereux de se perdre dans une tempête de neige le soir. Il y avait un rond de course pour les chevaux pas bien loin d'ici. Ils disent qu'il est encore là, vu que le monde de la ville vient encore, du monde riche, ils viennent voir les chevaux. En face, il y a maintenant un centre d'achat. Mais ça ne lui dit rien, ces inventions du jour. Il ne s'est même pas donné la peine de traverser la rue pour le visiter. Il dit que la rue, c'est trop dangereux pour un aveugle. En perdant ma vue, j'ai pensé que je serais plus bon à rien. Le pire, c'était que ma femme était obligée d'aller faire des lavages en journée. C'est pas juste que l'homme restait à la maison puis que la femme travaille. Le bon Dieu voulait peut-être me punir. Pourtant, je n'étais pas feignant, puis pas manchot non plus. L'été, je travaillais dans une carrière à 3000 d'ici. Quand je rentrais à la maison le soir, j'avais de l'argent dans mes poches. 1 pièce par jour que ça payait. Le secteur où habitait le vieux Legault s'est développé tout d'un coup. Maisons cossues, édifices commerciaux, boutiques élégantes ont poussé comme des champignons.
C'est alors que l'humble vieillard et sa pauvre maison ont commencé à défrayer les conversations. Une cabane dans un quartier aussi bien fréquenté. Comment déloger un homme qui a toujours bien payé ses taxes? Si seulement il voulait comprendre qu'il n'a plus sa place ici. Il espère sans doute obtenir une fortune pour sa cambuse. Penser qu'il avait un tel flair, c'était vraiment lui faire trop d'honneur. Il y a 3 ans, un homme s'amène puis il me dit comme ça, « Je vous donne 5000 piastres pour votre maison. » Il faillit manquer un bardeau à ce gars-là. 5000 piastres pour cette maison ici. J'ai pensé qu'il y avait une attrape là-dedans. Ça fait que j'ai crié, « Allez-vous-en, puis essayez pas de rouler un pauvre vieux comme moi. » Je suis correct, c'est. Au chaud, pas besoin de rien. J'ai eu ben du bon temps. Les soirées du jour de l'an, ma femme qui faisait tout ça, mon cousin Théophile, le violonneux, il faisait danser la parenté jusqu'au petit matin. La semaine dernière, un autre gars s'amène puis il me dit, « Je vous donne 10 000 piastres cash pour votre maison. » J'en parle à Théophile parce que Théophile, il connaît bien les choses. Profites-en, qu'il me dit. OK, d'abord, on va déménager. Le frigidaire, ma télévision, quelques chaises, c'est tout. Les portraits, bien entendu, faut pas non plus les laisser là. Puis l'horloge, on la prend dans nos bras. C'est délicat, ça. Faut faire attention, faut pas la déranger. À l'heure du grand départ, un parent qui habitera avec lui est venu le chercher en voiture. La nouvelle demeure du vieillard est située à 2 milles de là. Le jour même du déménagement, les démolisseurs étaient déjà à l'œuvre. Quand ma femme est morte, je m'inquiétais bien de savoir ce qui m'arriverait. Ça a bien changé. À cette heure, le gouvernement me donne de l'argent juste parce que je suis vieux. Puis là, il y a cette espèce de fou qui s'amène puis qui me donne 10 000 piastres pour ma vieille maison. Il va attraper son air quand il va s'apercevoir que le toit coule.